Lorsque vous dormez avec une femme, c'est devant ton prêtre, ton pasteur et ton imam ou ton rabbin qui n'est pas bien éduqué parce qu'il ne connaît rien du monde des initiés peut-être, ou le pasteur est un ignorant, que vous pensez que vous n'êtes pas marié. Je répète ce que vient de dire. Lorsque vous couchez une femme, ou lorsqu'une femme se fait coucher par un homme, parce que c'est le verbe qui subit l'action, en ce moment-là, ce n'est que pour les pasteurs, prêtres, imams et tout qu'on parlera que vous n'êtes pas marié, mais pour un initié, une union a été faite. Maintenant, pour aller plus loin, pour que vous compreniez ce que je dis. Oui. Cette union engage quoi? Ça engage que la famille de la fille, les morts de la famille de la fille, vont donc maintenant regarder, et ça devient comme des supporters dans un stade de football qui regardent le match. C'est notre fille, elle est belle, on lui a donné l'intelligence. On ne va pas permettre qu'un Maccabée vienne détruire sa vie. Les morts donc du côté de la fille vont d'abord, première des choses qu'ils vont faire, c'est vouloir préserver l'héritage initiatique de cette fille, si elle sort d'une famille des initiés. Et en ce moment-là donc, comment préserver cet héritage initiatique? C'est en s'attaquant à l'homme qui est venu pour connaître la femme. Alors en ce moment-là, on va empêcher à cet homme-là de s'approcher de cette femme en créant des situations dans sa vie parce qu'il y a un pouvoir qui doit être préservé. Maintenant, si c'est plutôt l'homme qui a un dépôt et que la femme vient, des problèmes seront créés dans la vie de la femme pour empêcher que le dépôt, parce qu'il y a des hommes sur cette terre qui sont des coffres forts où les ancêtres ont gardé un pouvoir, mais eux-mêmes ils sont ignorants de ça. C'est comme garder un trousseau d'argent dans la maison, ne même pas savoir que c'est posé dans une pièce tellement vous en avez beaucoup. Alors, en ce moment-là, ils vont d'abord vouloir préserver leur pouvoir. Alors, ils seront très, très durs avec la fille, les ancêtres. Très dur avec la fille et le garçon. Et au pire des cas, le lieu où les ancêtres se rassemblent justement, dans laquelle, la mamie dans laquelle ils mangent la partie intime. Lorsque l'homme donc arrive et il entre dans la partie intime de la femme, les ancêtres s'exclament dans cette parabole en disant « Il est venu manger dans notre mamite. » Des reines-mères. Des reines-mères. Alors, une fois qu'il est venu manger à la mamite des reines, mais qui l'a invité? Qui l'a invité dans cette mamite? Est-ce qu'il sait qu'il vient de troubler l'ordre générationnel ascendance d'une famille sur la descendance? Est-ce qu'il sait que cette femme-ci est dépositaire d'un savoir et qu'on attendait une certaine période pour qu'il y ait transmission? Est-ce que c'est même lui-même qui est censé être le mari de cette femme? Alors, en ce moment-là, si le pouvoir initiatique, le secret de la famille dans la mystique, ou le fait que la famille connaisse des expansions mystiques très élevées, et qu'il y ait des portails, et que cet homme-ci vienne de manger dedans, c'est là que vous dire quoi? Il fait déjà partie de la famille, là c'est un problème. En ce moment-là, il doit demander pardon aux reines-mères et aux défunts, c'est-à-dire que non, aux ancêtres de la femme, et dire excusez-moi, parce que s'il ne le fait pas, ce qui se passe, c'est qu'après cette pénétration, il devient l'homme le plus pauvre avec des problèmes que vous n'avez jamais vus. Parce que les ancêtres du côté de la femme vont se rassurer de pourrir sa vie. Parce qu'il est entré quelque part, il a continué à croire qu'il pouvait coucher avec. Et puis, même si les ancêtres constatent qu'il veut seulement utiliser la femme et puis partir. Non, eux, ils ne lâchent pas. Si tu as goûté, tu es parti avec ton pouvoir. Et tant que le pouvoir là habite en toi et que toi, tu ne veux plus être avec la femme et que tu as goûté un peu et que tu es parti avec une partie, ils vont te poursuivre pour détruire ta vie. Ah ouais, lorsqu'on le dit, les gens pensent que c'est la blague, qui m'écoutent très bien dans ce que je suis en train de dire. Alors, lorsque tu le fais et que tu ne fais pas passer, épouser une femme aujourd'hui, c'est épouser ses ancêtres. En tant qu'initié, je dois vous le dire, vous épousez une femme, vous épousez ses ancêtres. Vous devenez fils des ancêtres de cette famille par adoption, de la même manière que ta belle famille physique t'adopte. Et il vaut mieux pour toi que ce soit les morts qui t'adoptent avant la belle famille physique, parce que c'est les morts qui vont contraindre les physiques à t'accepter. C'est pour ça que lorsqu'on veut nommer un chef quelque part, les ancêtres viennent parler aux vivants. Et c'est les vivants qui disent que c'est tel que les ancêtres ont choisi. Aucun vivant ne vient dire que c'est moi qui vais être, jusqu'à ce que les morts disent que c'est lui que nous voulons. Donc pour les morts, ce n'est pas les vivants qui sont importants, mais c'est celui qui va manger avec eux qui est important. Et celui qui va manger avec eux, c'est lui l'initié. Donc que l'oncle bloque, que la tante bloque, si les ancêtres t'ont validé, les vivants vont te valider. Maintenant, beaucoup de personnes sont ignorantes de cela.
Ils pensent que c'est juste la femme qui aujourd'hui est belle parce qu'elle s'est bien habillée, demain elle est plus belle et je peux l'envoyer balader. Que ça voudrait dire que je peux faire comme je veux. Non, pas du tout. Cette femme que tu es en train de voir, cette femme que tu vois là, n'est pas ce que tu penses. Tu peux avoir une femme qui n'est pas la plus belle de toutes les femmes, mais dont les ancêtres ont déposé un savoir. Et ce sont donc des femmes étoiles. Et lorsque tu te rends compte que dans ce genre de femme étoile, elle te fait prospérer. Mais la prospérité là vient d'où? Ça vient de ses ancêtres. Donc si tu veux jouir de cette prospérité là comme il se doit, quand tu rencontres une femme et que tu as couché avec elle, tu t'approches d'un maître spirituel et tu dis j'ai couché avec telle femme, quelle est la dette que je dois dans sa famille?